Allô la gang, aujourd'hui on va parler de confiance en soi. C'est un épisode qui était vraiment attendu. Je sais que beaucoup de gens rushent avec leur confiance en soi, on peut dire. Puis j'ai eu envie d'inviter Amélie Riendo, qui est dans le fond ma coach business. Puis ce que j'aime d'Amélie, c'est justement quand elle coach des entrepreneurs, elle a vraiment une grosse partie qui est le mindset puis qui est la confiance en soi parce que ça fait vraiment partie de ce qu'un entrepreneur doit développer pour finalement réussir dans le domaine de l'entrepreneuriat. Dans n'importe quelle entreprise, moi, je pense aussi qu'il faut beaucoup de confiance en soi. Il y a eu beaucoup d'anecdotes dans cet épisode-là. Je suis sûre que vous allez l'adorer. Si les services d'Amélie vous intéressent au niveau de son coaching, sachez qu'en nommant mon nom, vous avez un certain rabais. Donc, peut-être que vous pouvez juste nommer mon nom, Isabelle Bonin, pour accéder à ses services. Je vais aussi mettre dans la description tous les liens vers elle. Même si vous n'avez pas une business tangible, mais que vous avez juste un projet que vous voulez faire, c'est vraiment la bonne personne pour vous. Moi, quand j'ai parti l'application, je n'avais pas d'app, j'avais juste une idée et j'ai engagé Amélie à ce moment-là. Pour vrai, mon entreprise, elle a comme fait genre sky is the limit, là. Elle met vraiment en confiance, justement, puis elle est super bonne. Puis je pense que vous allez vraiment aimer l'épisode d'aujourd'hui qui va, justement, je pense, vous amener des trucs pour développer votre confiance en vous. Donc, sur ce, bonne écoute! Allô, Amé? Allô? Ça va bien? Oui. Nous, on se connaît très bien, mais là, pour les gens qui te connaissent pas, peux-tu te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle Amélie Riendo. Je suis coach pour les entrepreneurs en ligne. Je suis une amoureuse. Je suis une sportive, mais je suis aussi une artiste, une créative, plein de choses en même temps. OK. Ça fait combien de temps que tu fais du coaching business? Ça va faire 4 ans. OK. Officiellement. Non officiellement 4 ans et demi parce que j'ai commencé en ayant des clientes en one-on-one, mais là, officiellement 4 ans. OK. Puis c'est quoi, tu dirais, ta spécialisation, mettons? Je suis excellente pour structurer les entreprises, que ce soit par rapport au modèle d'affaires, que ce soit par rapport à la stratégie marketing ou la structure opérationnelle. J'ai vraiment une facilité à saisir les structures puis l'organisation d'une entreprise pour voir les lacunes puis les opportunités. Les systèmes, fait que tout ce qui a trait à faire en sorte que l'entreprise soit fluide, donc que ça coule bien, donc qu'il y ait des procédés, puis dans la façon de faire les procédés, que ça soit simple aussi, pour avoir des organisations profitables. Fait que ça, c'est vraiment une de mes philosophies en coaching, puis une des choses avec lesquelles je travaille beaucoup, c'est la mise en place de systèmes, que ce soit automatisé ou non automatisé, pour plus de fluidité, plus de simplicité puis de profit. Puis, le leadership, parce que, comme entrepreneur, c'est toi qui dirige la business. Fait que c'est tout à propos de qu'est-ce qu'il y a dans le mindset de l'entrepreneur derrière l'entreprise, mais aussi sa vision par rapport à la croissance. C'est quoi la vision de l'entreprise? Pas juste s'arrêter à le mois prochain, il faut faire des ventes, mais on s'en va où avec ça dans 1 an, 2 ans, 3 ans? Ouais. Fait que ce qui a trait au leadership, c'est aussi tout ce qui est les compétences de management, donc gestion de personnel, gestion du temps, gestion de projets, etc. Donc, tout ce qui a trait à comme les soft skills qu'on appelle. Oui. Puis je trouve justement que une chose que je vois souvent dans les coachings, puis que les gens, je pense, ont vu si on a quitté ta dernière session de podcast dans laquelle je participe, où qu'on fait genre, dans le fond, du coaching en podcast, tu as beaucoup le fait de nous poser les bonnes questions. De nous poser les bonnes questions, puis tu nous amènes justement, aujourd'hui, le sujet qu'on va parler, c'est la confiance en soi. J'ai l'impression que tu nous amènes à prendre confiance en nous dans nos décisions. Tu n'es pas là pour nous mettre dans la bouche des décisions. Nous, notre vie, c'est pas nécessairement la même vie que toi qu'on veut vivre. On a toutes des vies différentes qu'on veut vivre. Puis je le dis souvent dans mes épisodes, c'est pas parce que moi, je vis comme ça que tu veux la même vie que moi. Je suis là pour donner des conseils, pour que tu appliques mes conseils dans ta philosophie de vie à toi. Je vois souvent que tu fais ça. Tu nous parles pas de la même manière, tu nous fais nous poser des questions pour qu'on prenne nos propres décisions, puis que, j'ai-tu vraiment envie de monétiser tout ce que je fais? Peut-être pas, parce que ça va prendre trop de temps. Puis est-ce que je suis une entrepreneur qui veut travailler 80 heures semaine? Vraiment pas. Mais il y a d'autres entrepreneurs que eux, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent hustle 80 heures semaine, sinon ils sentent qu'ils gaspillent des années de vie ou je sais pas trop, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment intéressant comment tu nous abordes les choses. Puis je pense qu'il y a un module sur la confiance en soi dans le MQ? Non, pas tant, mais il y a comme une section sur le mindset. Ouais, c'est ça. Parce que j'adresse les choses en coaching parce que c'est du coaching. Puis le coaching, c'est un skills. On parlait de compétences, là. C'est la chose que je suis la meilleure, c'est le coaching, en fait. Dans ma vie, c'est probablement la compétence que j'ai le plus développée
depuis que je suis comme sur le marché du travail. Ouais. Avant, c'était dans l'entraînement, c'était dans la préparation mentale sportive avec des athlètes, mais ça revient au même. Là. Du coaching, c'est accompagner un humain à atteindre ses objectifs. Ouais. Puis, c'est difficile à expliquer. Je pourrais pas faire un module qui non, te dit genre, ça. voici comment être toi. Non, effectivement. Mais le coaching, c'est de développer la personne, puis d'être capable de voir c'est où ses forces, c'est où ses faiblesses, puis de travailler avec, oui, des outils de coaching, mais vraiment de travailler avec la personne. Fait que ça se retrouve pas dans un module de formation. C'est pas quelque chose que je peux t'enseigner à faire. Non. C'est juste quelque chose... C'est une relation aussi, oui, le coaching. 100%. Fait que c'est pas juste moi qui enseigne quelque chose, c'est que la personne est là pour apprendre, est là pour atteindre ses objectifs, puis elle veut avoir des résultats. Mm-hmm. C'est ce qui fait en sorte que là, on a des résultats. Mais oui. c'est pour ça qu'il n'y a pas de module de formation non. sur la confiance, mettons, dans non, mon c'est coaching. ça. Mais je pense que ce podcast-ci, cet épisode-ci va servir de module. Exact. Pour vrai, je voulais vraiment qu'on aborde ça parce que au début, j'étais comme, j'ai envie de parler de business, mais en même temps, mon podcast, c'est pas des gens de business qui l'écoutent tant. Beaucoup de gens, grâce à moi, partent des sidelines. Puis ça, je suis vraiment heureuse de le savoir. D'ailleurs, c'est drôle parce que les deux invités, comme que j'ai eu aujourd'hui, m'ont dit que, tu sais, ils veulent être plus sur les réseaux, vendre leurs services sur le réseau à cause de mes épisodes qu'ils ont écoutés. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Mais je pense que ça part beaucoup de la confiance en soi, d'accomplir des projets, partir des choses. Puis je pense que plus on vieillit, soit plus on bâtit notre confiance en nous, ou au contraire, on s'ancre dans des espèces de façon d'être, façon d'agir qui nuisent à notre confiance en nous, tu sais, comme de tout le temps accepter le jugement des autres, d'avoir tout le temps peur du rejet, tout ça. Puis j'ai envie qu'on en parle puis qu'on donne un peu notre opinion. C'est un podcast très d'opinion, la gang. On n'est pas des experts de la confiance en soi. Mais je trouve t'es une bonne personne pour en parler, puis j'ai un bon input aussi. Donc, première question, la plus basique de la Terre, c'est quoi pour toi avoir confiance en soi? La confiance en soi, c'est notre capacité à se faire confiance dans une zone d'expertise, à réaliser ce qu'on veut accomplir. Fait que si moi, j'ai confiance que je peux avoir des relations de qualité, j'ai confiance en moi dans cette sphère-là de ma vie. Si j'ai confiance en mon habileté à être, on va dire, constante dans mon entraînement, mais j'ai cette compétence-là que j'ai confiance que je suis constante dans mon entraînement. Puis ça peut jouer dans différentes sphères de notre vie, la confiance. Fait qu'on peut avoir vraiment confiance dans une sphère de notre vie, mais comme en vidéo puis sur un podcast, oublie ça. On n'a pas confiance. Ça veut pas dire qu'on n'est pas une personne qui a confiance. Non. Mais dans cette sphère-là, on a moins confiance. Fait que le principe de confiance, c'est que ça se développe. OK? Fait qu'une confiance en soi, ça se développe. C'est pas inné. Ça se développe à travers de la progression, à travers le temps. Le gain de confiance se fait à travers des réussites consécutives, pas des échecs. Puis ça, c'est une autre chose qui est importante à comprendre avec la confiance, c'est que ça fluctue à travers le temps, la confiance, basée sur le niveau d'exigence que tu te fixes. Fait que, par exemple, oui, je suis constante dans mon entraînement, mais si tu me demandes de lever 225 livres au deadlift, je suis plus capable de le faire. Là. Je l'ai fait un moment donné, mais fait que ma confiance à le faire, elle est nulle en ce moment. Fait que ça fluctue à travers le temps, la confiance. Quand tu as un échec professionnel, quand tu as un échec amoureux, quand tu as un échec dans ta vie. Puis là où est-ce que moi, je veux amener la conversation, c'est ce qui est inchangé, c'est ton estime de toi. Peu importe 100%. c'est quoi qui se passe dans ta vie, peu importe si le niveau de difficulté est plus élevé ou pas, ce qui reste inchangé, c'est ton estime de toi. Puis qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut plus viser à développer son estime de soi si on veut un bien-être profond dans sa vie, plutôt que de viser à développer tous les aspects de sa vie toutes les sphères où tu peux avoir confiance. C'est ça. Parce que peu importe ce qui se passe dans les autres sphères de ta vie, tu sais que peu importe comment que tu vas réagir à la situation, c'est que tu vas faire confiance en ta capacité de dealer avec la situation. Mais aussi, tu vas faire confiance que si tu veux te lancer en affaires, si c'est un échec, tu vas pas prendre ça comme un échec personnel. Tu vas pas te sentir comme un échec humain. Tu vas juste sentir que c'est un échec professionnel. Exact. Fait que ça va être détaché de ta valeur personnelle, en fait. Fait que je pense que c'est important de comprendre la différence entre ton sentiment de valeur personnelle puis ton sentiment de compétence personnelle. C'est deux choses complètement différentes. 100%. Puis moi, je donne souvent l'exemple là, que je dis aux gens, essayez de trouver
sphère dans votre vie où vous avez confiance en vous, puis essayez d'évaluer pourquoi vous avez confiance en vous dans cette sphère-là. Puis moi, mettons, une sphère que j'ai super confiance en moi, c'est la conduite, OK? Conduire, là, je peux le faire les yeux fermés. Ça ne me suggère pas, mais vraiment. Pourquoi je peux le faire les yeux fermés? J'ai fait des cours de conduite. Je conduis depuis que j'ai 16 ans, donc depuis presque la moitié de ma vie. Donc, j'ai de l'expérience. Puis, il m'est pas arrivé de gros accidents. J'ai pas fait de gros accidents. J'ai pas eu d'échec, justement, monumental en conduisant. Donc, ça fait que je me sens ultra confiante quand je pars en auto. Mais il y a d'autres situations que j'ai pas assez de compétences, d'expérience, où j'ai eu, justement, un échec. Puis, c'est ça qui fait que j'ai pas confiance en moi. Comment aller outrepasser ça? Bien, c'est de bâtir le fait de l'expérience, la compétence, puis de venir enlever mes traumas, si j'en ai, au niveau de mes échecs, tu sais. Fait que, selon toi, justement, pourquoi tu penses qu'on devrait travailler sur notre confiance en nous, surtout si on veut, justement, avoir tu sais, comme partir des projets, justement, avoir, tu sais, comme tu le vois sûrement au niveau de tes clients, des entrepreneurs, tu sais, ça doit bloquer des choses de ne pas avoir confiance en nous, là. Définitivement. Oui. Puis généralement, c'est pour ça que des fois, ça décolle juste pas. Parce qu'on se fait pas confiance en notre habileté de juste lancer sa business. Ou on fait pas confiance en son habileté à charger pour qu'est-ce qu'on offre. Peut-être qu'on l'offre, là, mais on l'offre gratuitement. Ou peut-être qu'on l'offre, mais on l'offre pas à notre plein prix, tu sais. Oui. Puis la confiance, c'est une chose en affaires, mais si, encore une fois, je reviens à l'estime, si l'estime que tu sens que tu mérites pas ce bonheur-là ou ce succès-là que tu veux dans ta vie ou ce bien-être-là mental et physique ou peu importe ce que tu veux dans ta vie, si tu sens que tu le mérites pas, c'est la première chose à aller adresser parce que peu importe ce que tu essaies d'accomplir pour gagner confiance puis avoir des réussites, ça va toujours revenir à « je fais pas confiance que je le mérite, donc je prends pas les actions. Je fais pas confiance que j'ai le droit d'avoir ce succès-là ou ce bien-être-là, donc je reste à la même place parce que c'est plus confortable. » Fait que ça revient vraiment à travailler cette estime-là avec mes clientes. Puis comment on arrive à faire ça? C'est ça la question. Ouais. D'apprendre à être soi-même. C'est vraiment la base. C'est vrai, hein? C'est vraiment ça. C'est vrai. C'est d'apprendre à être soi-même parce que j'avais une cliente en coaching cette semaine, puis elle se sentait pas à l'aise de parler de sa business avec son chum. OK. Ça fait plusieurs années qu'elle est en affaires, puis elle n'a pas de conversation de sa business avec son chum, qui est supposée être la relation la plus intime que tu as dans ta vie. 100%. Fait que si tu peux pas être toi, parce que tu n'as pas assez d'estime de toi, de parler de ce qui est important pour toi avec la personne qui est supposée être le plus intime avec toi, c'est difficile après ça d'avoir une bonne estime dans les autres sphères de ta vie puis de sentir que tu peux être toi-même dans ton entreprise, sentir que tu peux aller all-in puis vraiment te donner toutes les chances de réussir. Fait que ça part d'être soi. Puis on peut avoir de la difficulté à être soi-même aujourd'hui parce qu'on a peur de se faire rejeter, on a peur d'être différent, on a peur d'être soi, carrément. Je pense aussi des fois, tu sais, si cette personne-là, si elle n'a pas été elle-même avec son chum depuis vraiment longtemps, mais c'est comme si être elle-même, c'était une nouvelle personne, une différente identité. Fait que si le plus vite que tu vas être toi-même dans ta business, le mieux ça va être. Puis maintenant, les gens adhèrent pas à une entreprise. Ils adhèrent à la personne derrière l'entreprise. Si tu n'es pas authentique et toi-même, d'un, ça se sent à 100 000 à l'heure. Puis de deux, tu vas te tirer dans le pied. Tu vas tellement être inconfortable dans ta propre entreprise à ne pas être toi-même qu'un jour ou l'autre, ça ne marchera pas, tu sais. Ça va finir par plus fonctionner. Puis ça, c'est dans toutes tes relations. Moi, tu sais, j'ai eu des relations où j'ai fait croire, là, en gros guillemets, au gars, mettons, que, je sais pas, moi, j'aimais le jazz. J'aime pas le jazz. Là, je me ramasse dans des shows de jazz. Ça paraît que j'ai pas de fun, que j'aime pas ça. Puis là, lui, il est comme, c'était plate la soirée, t'aimes pas ça, le jazz. Mais moi, j'ai dit que j'aimais ça, là, au début. J'ai dit, comme, ah, ben oui, c'est bon, là, tu sais. Non, j'aime pas ça. Mais genre, sois toi-même. Parce que tu vas te tirer dans le pied, Puis c'est vrai que ça va détruire ta confiance en toi parce que ton être, c'est comme si tu te trahis toi-même. Oui, c'est ça. À chaque fois. Exactement. Fait que même si t'es différent, comme moi, mes parents, tu sais, toute ma vie, je suis grande. Là. Puis là, je suis anormalement grande, mais dites-vous que quand j'étais jeune, j'étais encore plus anormalement grande, OK? Comparativement aux autres. Mais jamais je n'ai pas eu confiance en moi face à ma grandeur parce que mes parents m'ont toujours donné comme, tu sais,
parler de ça comme si c'était incroyablement beau. Puis j'ai envie que toutes les facettes de votre vie, vous les voyez comme si c'était incroyable. Même si c'est différent, même si c'est unique, même si c'est bizarre pour la moyenne de la population, c'est cette facette-là de vous qui vous différencie puis qui vous rend unique puis qui fait que même si, mettons, le service ou le produit existe déjà, vous pouvez le faire, vous autres aussi, parce que vous avez votre unicité dans ça, là, tu sais. C'est la même chose dans, comme tu dis, l'entraînement ou dans peu importe ses passions ou peu importe sa vie personnelle, apprendre à être soi, puis je vais plus loin, c'est aussi apprendre, oui, que toutes les choses qu'on a, c'est beau, mais de aussi voir les choses qu'on n'aime pas, puis de les accepter, puis d'assumer ces choses-là aussi, parce qu'on n'est absolument pas parfait comme être humain. Puis des fois, la honte de... La vulnérabilité puis la honte associée à nos défauts, c'est ce qui fait qu'on n'a pas une bonne estime de soi. Parce qu'on a honte d'être soi. Puis c'est difficile de bâtir une confiance dans, mettons, ton entraînement quand tu sens que, je sais pas moi, tu binge-watch à chaque soir. Parce que tu as tout le temps le sentiment d'imposteur dans ta tête de dire comme « Ah, mais moi, je suis pas une bonne personne parce que je binge-watch le soir. » Fait que c'est difficile de développer ta confiance dans les autres sphères de ta vie parce qu'il y a toujours cette estime-là puis cette petite voix-là dans ta tête qui dit que tu es une pas bonne personne. Tu sers à rien, tu es inutile, tu n'es pas assez productif. Exact. Versus travailler avec la compassion puis dire « Oui, j'accepte les côtés de moi qui sont différents puis qui sont uniques puis je les aime comme ma grandeur. » Mais ce qui est le plus dur, c'est vraiment d'accepter ce qui est pas beau. À 100%. Mais ce qui est pas beau selon la société, tu sais, puis selon... Parce que, tu sais, mettons, moi, je le dis souvent, j'ai une personne qui est très, genre, me, myself and I, OK? Genre, moi, mon bien-être à moi, c'est ce qui me permet d'offrir du bien-être aux autres. C'est pas beau être me, myself and I, supposément. Moi, je l'assume, je le crie, c'est toi que je suis me, myself and I. Parce que j'assume ça complètement parce que je vois ce que ça m'apporte. Ça m'apporte de pouvoir redonner après ça puis de pouvoir être apte à le faire. Mais si j'étais mal d'être comme ça puis tout le temps, mais je pourrais juste pas redonner aux autres. Je serais juste tout le temps dans ma solitude puis dans mon petit coin moi-même parce que j'aurais comme honte d'être comme ça. Mais non, j'ai pris cette force-là qui est je suis capable, moi, là, de me donner beaucoup de temps, contrairement à beaucoup de monde qui ne se donne pas ce temps-là. Moi, je me donne énormément de temps, ce qui fait qu'après ça, je suis capable de redonner énormément de temps. C'est une force, au final, mais c'est que je l'ai transformée, là, tu sais. Exact, puis on peut appliquer ça dans toutes les choses qu'on sent inadéquates. Toutes les choses qu'on sent qu'on est inadéquate, comme ce que tu as nommé, qui est vraiment quelque chose qu'on peut se sentir coupable de penser juste à soi, là, tu sais. Oh my God, je pense tellement juste à moi, comme... je pourrais dire ça, par exemple, avec ma relation avec mon chum. J'ai une entreprise, puis oui, je développe mon entreprise probablement plus que n'importe quelle autre blonde qui aurait développe. Puis je passe beaucoup plus de temps à travailler qu'un autre blonde, peut-être, que mon chum aurait. Puis je pourrais avoir ce monologue-là qui dit comme « Ah, mais je suis pas une bonne blonde, puis je pense juste à moi, puis à ma business, puis je pense pas à lui, puis à sa business. » Mais tu sais, si je réalise que non, dans le fond, parce que moi... je me priorise, il tombe encore plus en amour avec la personne qui est tombée en amour, qui priorise ça exactement parce que c'est comme ça que je suis comme personne. Puis, tu sais, quand j'assume les choses que je sens que j'ai de la honte puis que je leur verbalise, bien, c'est là que j'ai une bonne estime de moi parce qu'il n'y a plus de squelette dans le placard. Non, c'est ça. C'est juste... C'est dévoilé à 100%. It is what it is. Take it or leave it. 100%. 100%. Puis, tu sais, j'ai l'impression justement que dans... Tu as donné ces exemples-là, mais il y a tellement d'exemples de personnes. Tu sais, comme toi, tu as vu des exemples, sans nommer les clientes, là, où qu'il y a eu justement un shift important, genre un changement dans leur confiance en eux, qui a après ça eu un changement dans leur entreprise ou leur vie, tu sais. Puis comment tu l'as vu, puis, tu sais, mettons, moi, juste moi, ma business à moi, puis mon changement de confiance en moi, est-ce que tu t'en souviens ou est-ce que tu as des clients que tu te souviens de comme le shift, puis maintenant l'impact que ça a sur leurs entreprises, par exemple? Bien, c'est certain que, comme on a expliqué tantôt, la dynamique de toi qui t'es lancé, qui n'avait aucune idée de dans quoi tu t'embarquais, puis que tu savais pas si tu allais rembourser, tu sais, tu savais pas si tu allais rentabiliser ce projet-là, puis tu sais, remplacer ton salaire d'avocate. Tu savais pas, là, c'est un gros risque d'une zone que tu n'avais aucune confiance, expérience sur laquelle te baser. Fait que c'est définitivement vrai qu'on gagne confiance puis qu'on a une meilleure estime de soi quand on s'en va dans des défis professionnels ou dans des défis même personnels, quand on te fait un demi-marathon. Tu sais, on gagne confiance en soi puis on a une meilleure estime de soi parce qu'on relève ces défis-là.
Fait que oui, être en entrepreneuriat, c'est relever des défis littéralement à chaque jour de notre vie, là. Ouais. Fait que notre sentiment de confiance et d'efficacité personnelle est tellement plus haute que si, par exemple, on reste dans notre zone de confort puis on fait jamais rien de nouveau puis qu'on n'essaye pas quelque chose qu'on n'a jamais fait. Ouais. Fait que oui, je trouve que tu as tellement progressé. Je pense qu'à la base, tu avais une bonne estime de toi. Ouais. Je pense que c'est plus dans le gain de confiance en certaines choses spécifiquement comme être une dirigeante d'entreprise. Ouais. Je pense que Déléguer, c'est ça la chose la plus marquante pour moi. C'est comme Isabelle qui fait des programmes d'entraînement personnalisés, Ouais. qui a de la difficulté à charger pour ça, puis Ouais. qui est comme « Oh my God, je me verrais pas juste pas faire ça parce que mes clients ont besoin de ça », versus « Non, je fais confiance en mon habileté de dirigeante d'entreprise à voir plus loin, à investir. » Ça, c'est un skill set, mais cette confiance-là de dire « Non, puis maintenant, je me vois développer d'autres projets, puis je me vois être capable de faire ces choses-là. » Des choses qui sont difficiles, puis même plus difficiles que qu'est-ce que tu as fait initialement, mais sont rendues faciles pour toi maintenant Ouais. parce que tu as la confiance que tu es en mesure de diriger ton entreprise no matter what. C'est vrai. Puis je trouve aussi, tu sais, je le vois chez des gens, comme tu dis, d'essayer des choses, puis après ça, de réaliser que, je suis capable. Ça te donne le push pour réaliser d'autres choses. Puis tu sais, tu parles justement du fait que, tu sais, j'offrais des programmes comme personnalisés. Là, les gens m'écrivaient, OK, j'ai ce matériel-là à la maison. Puis là, ben je l'ai, tu sais, c'était tellement, c'était du one-on-one finalement, mais je chargeais tellement pas cher pour le temps que j'y mettais. Puis tu sais, je me souviens dans un podcast récemment qu'on a fait sur un coaching dans ton podcast, je dis genre, ben pour vrai, là, moi, mon heure, elle vaut plus que tant de l'heure. Genre, tu sais, je suis full assumée dans comme combien je vaux de l'heure, puis c'est pas petit, là. Tu sais, je suis comme, moi, je vaux tant de l'heure, puis full assumée. Il y a 2 ans de ça, j'étais là, mais là, vraiment, faut vraiment que je leur dise que je vais annuler les programmes personnalisés. Puis là, ben, tu sais, full pas bien. Puis tout ça, quand genre, je faisais 1 pièce de l'heure, genre, à faire cette chose-là. Je pense que c'est ça, c'est que, comme tu dis, il faut que tu l'expérimentes, puis que la vie va te prouver que, comme, qu'est-ce qui fonctionne, puis qu'est-ce qui fonctionne pas. Mais moi, c'est par les échecs, on dirait que je perds plus confiance en moi, tellement maintenant, je l'ai vu que ça m'aidait à, comme, vraiment mettre le doigt sur ce qui fonctionne. Tu sais, fait que j'ai l'impression que d'essayer des nouvelles choses, même si vous avez peur que ça vous fasse faire des échecs, puis encore plus avoir pas confiance en vous, voyez-le comme quelque chose qui vous amène à trouver ce qui est fait pour vous. Puis, tu sais, dans une business, on le sait, là, on essaie tellement de façons de rentabiliser nos affaires, des nouveaux projets, de plaire à nos clients, puis tout ça. Puis, tu sais, je sais que juste par ton podcast, admettons, tu as fait des podcasts enregistrés que tu as payés dans des studios, puis tout ça. Puis, ce qui a le plus marché, c'est un podcast dans mon Zoom, dans ton chez Zoom, nous. chez vous, tu sais. Pas de studio, pas de micro fancy, genre. C'est ça. Fait que, tu sais, des fois, c'est comme, on pense... Moi, je trouve la surpréparation, des fois. On pense que c'est ça qui va nous donner confiance, de genre, être surpréparé, puis d'avoir tout prévu, puis tout ça. Puis au final, c'est le plus basic shit qui fonctionne. Tellement. Genre. Ouais. Tellement. Puis, tu as nommé quelque chose de super important dans le gain de confiance, c'est se donner la permission de vivre des échecs parce que c'est le seul chemin vers des réussites. C'est le seul chemin possible. Si tu veux vivre des réussites, il va falloir que tu assumes le coût de la réussite, c'est l'échec. C'est ça. Fait qu'il va falloir que tu assumes que ça va faire partie du processus. Mais là où est-ce que je veux ajouter quelque chose, c'est quand tu as l'opportunité de vivre un échec, c'est une opportunité de vivre un échec. C'est oui d'apprendre de cet échec-là, tu sais, intellectuellement parlant, qu'est-ce qu'il faut en retirer. Mais aussi, une chose que je travaille beaucoup avec mes clientes, puis c'est là qu'il y a le gain de confiance, puis le plus marqué, c'est quand mes clientes vivent des échecs ou des moments difficiles, c'est le temps de travailler sur ton estime personnelle. De ne pas rattacher ça à toi comme personne. Ouais. De te détacher de ça complètement, puis de voir ça comme quelque chose qui est à part, puis pas quelque chose qui a rapport à ta valeur comme personne. Puis ça, c'est vraiment important. C'est vrai. Mais tu sais, je vais donner un exemple que les gens vont peut-être être surpris, là, mais tu sais, moi, mettons, je trouve que mes workouts extérieurs dans des parcs, dans ma business, c'est pas une réussite. Là. Dans le sens que c'est pas quelque chose qui m'a ramené, qui a été rentable, tout ça, puis je pourrais voir ça comme un échec, mettons. C'en est un au niveau business. Là, on pourrait dire au niveau humain, c'est super, mais au niveau business, c'est un échec. Beaucoup d'argent investi pour pas de rentabilité. Fait que c'est un échec business. Je pourrais dire, est-ce que les gens ne viennent pas, mettons, assez à mon goût, là, parce qu'ils viennent, mais pas assez à mon goût, parce qu'ils m'aiment pas? Ben non.
Mais d'autres personnes feraient ça. Ou parce que t'es pas bonne. Ou parce que je suis pas bonne, mais d'autres personnes rattacheraient ça à ça. Mais moi, à la place, je fais comme, ben mon public cible, il veut pas aller dans des parcs. Exact. Mon public cible, il est en ligne. Il est en ligne dans le confort de son salon. Ouais. Pourquoi je le fais se déplacer quand mais c'est ça que je veux dire, c'est que tu as une bonne estime de toi. C'est ça. Pour quelqu'un qui a pas une bonne estime d'elle, ou moins bonne, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes éducations, le même background, puis... j'ai des parents qui sont extraordinaires, puis ça joue beaucoup dans notre enfance, l'estime de soi. C'est pas tout le monde qui a ça. Puis il y a beaucoup de gens qui se lancent en affaires qui ont des backgrounds difficiles, qui ont un contexte de famille vraiment différent, qui n'ont pas une bonne estime. Fait que quand ils vivent un échec, ils le prennent vraiment plus difficilement. Puis c'est vraiment plus difficile de se remettre de ça parce qu'il y a plein de traumas personnels ou de choses qui reviennent du passé qui viennent les stopper d'avancer. 100%. Ouais. Puis, justement, as-tu des trucs, mettons, que tu mets en application avec tes clientes ou même avec toi-même au fur et à mesure que tu as vieilli puis tu as pris de la maturité, tout ça, des trucs genre, comme on pourrait dire, tangibles pour arriver à bâtir une confiance en nous, finalement, ou une estime de nous, si on veut mettre les deux en perspective, là? On l'a nommé, mais sortir de sa zone de confort. Ouais. Vraiment, vraiment important. La deuxième chose, je dirais, faire preuve de vulnérabilité et d'authenticité. Ouais. C'est vraiment la chose. Quand tu as dit d'être soi, là. D'être soi. C'est fou. C'est mon meilleur conseil, là, c'est d'apprendre à être soi. Puis apprendre à être soi, là, c'est pas tant comment je peux devenir moi-même, c'est comment je peux enlever toutes les masques que j'essaye de porter pour qui me protègent de peut-être du rejet, puis peut-être d'être pas appréciée comme que je le voudrais, tu sais. Ouais. Je pense que d'être soi, mais d'apprendre à se connaître, de faire de l'introspection. Parce qu'il y a des gens on va leur dire ça, là, soyez vous, puis ils se sont tellement menti longtemps à eux-mêmes là, que le mensonge devient la réalité. Genre, c'est comme si ils ne savent pas recommencer, tu sais, comme juste au niveau du style vestimentaire. Moi, je trouve que c'est une bonne place où commencer, c'est niaiseux, le style vestimentaire. Non, c'est pas niaiseux du tout, c'est vraiment... Je trouve que c'est une bonne place où commencer parce que il y a beaucoup de gens qui font juste comme copier-coller, tu sais, des styles vestimentaires, qui croient qu'ils sont comme OK, je me ferai pas juger, ça va, tu sais, comme ça va cacher mes défauts, ça va, mais qui se basent pas sur leur vraie personnalité puis leur vrai goût puis leur vraie façon qu'ils auraient envie de comme se montrer. Puis je trouve que ça peut en plus full évoluer, tu sais, c'est comme mais moi, ça, je trouve que c'est une belle place où commencer. Si tu regardes ta garde-robe puis elle te crée pas de spark, tu sais, comment elle s'appelle? Noémie? Non, la fille qui dit Spark Joy, là, comme si ça spark pas Joy, faut que tu l'enlèves de ta garde-robe, là, tu sais, faire le ménage. Marie Kondo, Marie Kondo, elle dit toujours ça spark pas Joy. Mais tu sais, si tu prends chacun de tes morceaux de linge puis il n'y a aucune Joy, il y a un problème, là. Fait que moi, je trouve que c'est un peu ça, c'est que si ta personnalité, quand tu dévoiles ça, t'es jamais en train d'être toi-même, c'est sûr que ça sparkera pas des petits joys partout là, dans ta vie, là, comme il y a un problème là, quelque part, là, tu sais. Fait puis moi, je trouve comme, tu sais, Noémie, mettons, moi, je la regarde, Noémie, en passant, c'est une, on dit styliste, styliste, tu sais, comme, elle est très dans le, tu sais, comment je pourrais dire ça, l'extraverti, tu sais, le flyer, puis tout ça, mais je la trouve, genre, incroyable. Tu sais, je la regardais, je suis comme, elle dégage la confiance, là, fois 1000, tu sais. Mais ça, c'est quelque chose que tout le monde peut développer en étant justement soi-même, tu sais, comme en assumant, puis tout ça. Puis je trouve que en même temps, moi, ma mère est très flyée dans son linge. Là. C'est une personne qui s'habille là, personne s'habille comme ma mère. Là, comme vraiment, là, genre... Tu sais, mettons, elle est allée à un mariage qu'il fallait porter des Converse, mais elle a magasiné des Converse talons hauts, là. OK. C'était impossible qu'elle soit en Converse. Ma mère est en talons hauts à chaque jour, là. OK. Tu sais, elle est vraiment flyée. C'est quelque chose, là. Mais ma mère, elle dégage tellement de confiance, justement parce qu'elle est tellement assumée. Puis moi, je me dis, si tu juges ça, c'est toi qui as un problème, là. C'est toi qui es mal assumé. Fait que moi, je me dis, soyez vous-même, puis vous allez être bien plus haut qu'une autre personne qui est pas elle-même, puis qui vous juge au final d'être vous-même, là, tu sais. C'est totalement vrai, puis on parle de style vestimentaire, mais ça s'applique sur tout. Quand tu dis oui à des choses que tu veux vraiment dire oui, tu brilles différemment. Oui, 100%. Quand tu dis non à des choses qui te font vraiment chier puis qui te donnent vraiment pas le goût de vivre le matin, c'est là que tu brilles un peu moins à chaque matin. C'est là que tu fais. Puis là, je parle de briller, mais pas juste de l'extérieur, de l'intérieur. Là, que tu te sens bien d'être toi. Bien, puis il y a aussi le principe de quand tu te regardes dans le miroir, tu le sais que tu as fait des choix pour toi. Puis cette espèce de confiance-là que tu gagnes avec toi-même de dire j'ai dit non à un souper que ça me tentait vraiment pas d'aller.
puis j'ai été honnête avec mes besoins, puis j'ai été honnête avec qu'est-ce que j'avais envie, où j'ai dit oui à une opportunité qui me faisait vraiment peur, puis de me montrer telle que j'étais, mais je l'ai faite, puis j'ai honoré mon besoin, puis j'ai honoré qui j'étais. C'est là que tu as le plus grand gain d'estime personnelle parce que t'es vrai avec pas qu'est-ce qu'il y a à mode, t'es vrai pas avec qu'est-ce que ton ami veut que tu fasses, pas avec qu'est-ce que tes clients veulent que tu fasses, pas avec qu'est-ce que ton chum voudrait que tu aies l'air, mais que t'es vrai avec comme c'est quoi qu'il y a à l'intérieur de toi, puis c'est quoi qui est ta première intuition. Puis moi, je pense que ça part de l'intuition. Tu sais, on a une intuition, puis on a juste appris à pas l'écouter, on a juste appris à la taire. Puis quand tu dis que les gens, ils savent pas par où commencer, moi, je dis, prends le temps de juste te retirer, puis ce qui te vient pas en tête, mais ce qui est comme un ressenti qui vient du ventre, qui est un ressenti qui vient peut-être d'une petite voix qui te donne envie de faire quelque chose, c'est cette petite voix-là qui te parle. Ouais. Puis c'est sûr que ça prend de la pratique pour faire la différence entre ton cerveau qui te dit « faut que tu fasses ça » parce que les autres t'ont dit de le faire, puis ton intuition qui te dit où aller. C'est sûr. Pour vrai, comme... Puis, tu sais, c'est de s'écouter. C'est pas écouter le bruit, justement, ambiant, puis tout ça. Puis quand tu dis que ça... Tu sais, tu vas le sentir. C'est comme différent. C'est comme quand tu tombes en amour pour de vrai. Tu sais, t'as pensé que t'aimais toute ta vie, mais quand tu découvres c'est quoi que ça fait vraiment être en amour, puis des fois, ça va prendre du temps avant que tu le vives, cette confiance-là, puis s'assumer, puis tout ça, tu sais. Puis... C'est la même chose en affaires, là. Ah ouais. En affaires, quand tu te fais confiance à ton gut feeling, puis t'es comme c'est exactement ça que je veux faire. C'est exactement la bonne idée. Puis c'est pour ça que je travaille avec mes clientes à développer cette intuition-là, puis pas, moi, leur dire qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent demain matin. Oui, je vais les guider, puis oui, comme je pense qu'il y a un rôle dans le business coaching de dire comme ça serait peut-être intéressant ou ça pourrait être intéressant, mais c'est toujours dans une ouverture de dire il y a plein de choix, puis au bout de la ligne, il faut que tu écoutes ton intuition. C'est ça. Parce qu'au final, il y a quand même des choses qu'on sait qui sont pas rentables, ou en temps, en énergie, en argent. Puis là, c'est de savoir, bon, OK, de le dire, tu peux le faire si tu veux, là. Ça sera pas rentable. Amuse-toi. Mais comme, c'est ça. Mais je pense que tu as raison de dire, comme, il y a des choses, des fois, qu'on peut faire juste parce que t'es pas obligé de lâcher ta job, c'est pas une question de titre. Dans ce que les gens, des fois, mais moi, je me lève le matin, là, puis j'ai pas envie d'aller travailler. C'est pas parce que nécessairement, t'es pas, mettons, une infirmière. C'est peut-être que le domaine où tu travailles est pas bon. C'est peut-être que, en ce moment, des circonstances de la vie, tu travailles loin de ton tu sais, ça peut être plein de choses, mais c'est peut-être pas parce que t'es pas une bonne infirmière ou que ça te convient pas. Fait que des fois, il faut rationaliser puis savoir un peu vers qu'est-ce qu'il faut changer pour amener la confiance. C'est sûr que, tu sais, le conseil, c'est pas comme si t'as une intuition de pas aller travailler le matin, c'est pas d'écouter, c'est pas ton intuition. Là. Non, ça, c'est ça. Ça ressemble pas à ça, notre voix de l'intuition. Non. C'est plus de regarder, OK, il y a quelque chose qui me dit à l'intérieur de moi que c'est difficile en ce moment pour moi d'aller travailler. Est-ce que c'est le contexte de l'environnement? Est-ce que c'est le nombre d'heures que je travaille? Est-ce que c'est mes collègues? Est-ce que c'est... Tu sais, puis de laisser suivre ça un peu. Puis là, j'applique ça maintenant au monde entrepreneurial. Quand on sent qu'il y a quelque chose qui marche pas dans sa business, puis que vraiment, on a essayé des choses, écouter son intuition puis revenir à soi, c'est généralement... On a beaucoup de plus de réponses qu'on pense, puis de l'encadrer avec des questions clés comme « Est-ce que c'est rentable en ce moment? » L'encadrer avec des questions clés comme « Qu'est-ce que ça va me donner dans 1 an? Est-ce que je continuerai dans 1 an de faire ça? Si demain matin, mes clients, tu sais, je reprends pas leur feedback, qu'est-ce que moi je ferais? » Ce genre de questions-là va guider un petit peu l'intuition puis va t'aider à être plus assumé dans qu'est-ce que toi, tu veux faire. Je trouve que c'est une bonne question de se dire, mettons, comme si le salaire n'était pas impliqué, est-ce que je ferais quand même ces études-là ou cette job-là, tu sais? Des fois, c'est comme, peut-être pas. Puis je trouve que dans n'importe quoi, quand tu te prends confiance puis tu, justement... n'importe quoi peut être rentable. Tu sais, n'importe quel métier peut être rentable. Suffit que tu, justement, comme... trouve la manière de le rentabiliser au final, puis d'avoir confiance en toi face à ça. J'avais des questions de certains de mes abonnés, dont une que je trouvais vraiment intéressante, c'était quoi faire dans les moments de remise en question? Est-ce que tu prends un pas de recul ou tu fonces malgré tout dans un projet que, comme, tu sais, finalement, tu te remets super en question? Faut faire attention de pas de distinguer quand c'est le temps d'abandonner. Puis, juste une remise en question normale. Une remise en question normale, ça fait partie d'un processus d'introspection que je trouve que dans notre ère d'aujourd'hui, on donne pas assez
d'espace pour les remises en question, puis c'est comme s'il faut qu'on sache. C'est comme s'il faut tout le temps qu'on soit convaincu. C'est comme si c'est noir ou si c'est blanc. Puis ça, je trouve ça problématique parce que c'est pas réaliste. Notre cerveau fonctionne pas comme ça. On n'évolue pas comme ça comme être humain. On a besoin d'un temps pour processer certaines choses. Puis quand on sent qu'on tourne en rond ou qu'on a une grosse remise en question dans sa vie ou qu'on doute de soi, des fois, de se laisser le temps de le vivre carrément sans nécessairement essayer de tout de suite avoir la réponse. Une solution tout de suite. C'est là que l'intuition arrive. Parce qu'on se laisse le temps de le vivre carrément. C'est vrai. Puis, des fois, là, les gens vont dire « Ouais, mais là, le temps, là, tu sais, j'ai pas le temps. » Des fois, ça peut prendre 1 semaine, mais juste parce que tu t'es pas mis de pression de comme avoir la réponse. C'est fou comment moi, le lâcher-prise, ça l'a résolu tellement de problèmes. C'est juste l'histoire de la reprise du podcast. Là. J'ai décidé que j'arrêtais le podcast. Je m'en mettais vraiment beaucoup en question. Là. J'étais comme, OK, je le continue dessus, j'arrête dessus. On en parlait vraiment souvent dans les coachings, puis tout ça. Puis le jour, j'ai fait, OK, là, j'arrête, là, puis on verra comme le dernier enregistrement, cette même nuit-là, j'ai eu genre 12 idées, le concept de la nouvelle saison, tout ça, juste parce que j'avais comme... J'ai fait, OK, je lâche prise. On verra ce que ça va donner. Puis si j'ai pas d'idées, ben je le repars pas. Puis si j'ai des idées, je le repars. Exact. Mais c'est là que je me suis laissée comme si de l'espace puis du temps. Puis c'était pas grave, je prenais pas de décision là. C'était comme, OK, c'est pas une question d'abandonner le podcast. Je l'arrête, puis je verrai où je m'en vais après avec ça, mais je me laisse du temps, tu sais. Puis je pense que c'est vraiment un bon truc de laisser du temps, de faire de l'introspection. Puis tu sais, c'est pas une question... Moi, je trouve que aussi, c'est des fois la question de pas vouloir atteindre la perfection. Exact. Ça, c'est vraiment important. Tu sais, comme je le dis souvent, mais le parfait d'aujourd'hui est imparfait demain. Tu sais, dans le sens que pour vous, moi, mettons, il y a des choses que j'ai faites il y a 1 an que je trouvais parfaites il y a 1 an, que je regarde aujourd'hui, puis je suis comme arc. Genre, à quel point, comme c'est vraiment pas ce que je ferais aujourd'hui, mais dans ce temps-là, c'était-tu assez parfait, puis c'était assez beau, puis tout ça, il va toujours être imparfait autant pour les autres, pour certaines personnes, que pour la future toi aussi, tu sais. Fait que quand c'est une remise en question au niveau de si t'es prêt, bien, si c'est une question de vouloir atteindre toujours la perfection puis d'être 100% prêt, comme on l'a dit tantôt, il faut que tu l'expérimentes pour le savoir, là, tu sais. Surtout quand on parle de business, là. Quand on parle de business, si tu te remets en question sur ta décision de te lancer, tu sais, puis de vraiment le faire, ça va être aussi comme j'ai dit, de faire confiance dans le lâcher-prise aussi, puis te laisser le temps de voir les résultats. Puis si on parle un peu plus tard, tu sais, des fois que tu sens que tu fais du surplace ou tu sais pas quelle décision prendre, faut que tu saches, mettons, si c'est vraiment parce que t'as plus de joie à faire ce que tu fais. Là, c'est le moment d'abandonner. Tu sais, comme, moi, je pense que il y a pas de meilleure façon d'arrêter que parce que t'as plus de joie à faire ce que tu fais. Mais tu me l'avais dit quand je faisais les programmes personnalisés. C'était ça. Tu me disais, t'as plus de fun. T'as ça. Genre, t'as jamais envie d'ouvrir ton ordi pour leur envoyer. Tu aimes les clients, les personnes, mais la façon que tu leur offres du service, t'as pas de fun. Puis c'était comme, ben, t'as bien raison. Tu sais, j'ai pas de fun. Fait que je vais juste changer de façon de faire. Puis, tu sais, des fois, c'est pas d'abandonner ta business. C'est d'abandonner ce projet-là. Ou la façon de faire. Que tu fais, c'est ça. Je pense que quand on est dans la vie en général, comme je disais tantôt, tu sais, essayer d'analyser comme c'est quoi les circonstances qui font que t'as plus de fun puis que t'aimes plus ça. C'est-tu vraiment le métier? C'est-tu vraiment la relation que t'aimes plus? Ou c'est la façon que vous entretenez votre relation que t'aimes plus? Tu sais? Fait que, effectivement, une question que tout le monde me pose. Est-ce qu'il t'arrive de te comparer aux autres? Puis comment faire pour arrêter de se comparer? J'en ai parlé dans mes stories récemment en plus. Puis je trouve ça intéressant, cette question-là. C'est une super bonne question. La comparaison, dans la méthode d'évolution, dans l'histoire, ce qu'on a remarqué, c'est que c'est ce qui nous a fait le plus évoluer comme espèce. Parce que en se comparant, on était capable d'observer des différences, puis d'observer qui était meilleur dans quoi, de se rassembler, puis de faire des communautés. Parce qu'on était capable d'aller chercher un sage qui était là pour guider les autres. Et on était capable d'aller chercher quelqu'un qui était manuel, qui allait à la chasse. On était capable de repérer, on se situait où dans l'organisation, dans la communauté, mais aussi comment on peut être meilleur. Parce que si moi, je suis super bonne pour prendre soin des enfants, mais que j'ai aucun mécanisme de survie parce que je ne l'ai pas développé, j'ai pas cette force-là, ben je vais vouloir m'inspirer de quelqu'un qui a beaucoup de mécanismes de survie pour protéger moi et les enfants.
Fait que l'évolution humaine, c'est faite à travers la comparaison. Fait que souvent, ce que je déplore des médias sociaux, c'est arrête de te comparer, arrête de te comparer, arrête de te comparer. C'est impossible de ne pas se comparer. Ouais. On est en relation avec des humains, puis c'est la seule et unique façon qu'on va aussi avoir accès à du bonheur sur le long terme. La seule façon qu'on peut réellement vivre et expérimenter la vie au maximum, c'est oui, en étant soi-même, mais être soi-même en relation avec les autres, puis d'évoluer en relation avec les autres. Ouais. Donc, la comparaison, c'est impossible de l'éliminer. Puis déjà, juste quand on enlève ce poids-là, de dire « OK, c'est correct que je me compare, c'est normal », ça enlève tellement une grosse pression parce qu'on peut s'en servir maintenant pour que ça soit plus productif comme comparaison. Exact. Là, dans notre société d'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'apprendre à comme organiser nécessairement une meute, là. Non. Mais une entreprise, oui. Ouais. Comme, OK, telle personne est meilleure dans telle chose. OK, moi, je suis meilleure dans telle chose. C'est pas discriminatoire. C'est pas comme, toi, t'es meilleure comme personne. C'est juste, toi, t'as des choses que moi, j'ai pas. Des ondes de génie, là. Exact. Fait que moi, je trouve que la comparaison, comment qu'on peut s'en servir, puis comment arrêter d'être dans un mécanisme contre-productif dans la comparaison, c'est de se servir de qu'est-ce que moi j'ai besoin aujourd'hui pour pouvoir aller de l'avant et évoluer dans ce que j'ai besoin. Exemple, que tu es bonne avec la constance dans l'entraînement, puis que tu as un mode de vie que j'aspire à avoir, mettons. Je veux pas nécessairement ta vie amoureuse, je veux pas nécessairement toi comme personne, être toi comme personne, mais il y a ça de toi que je trouve ça inspirant. Donc aujourd'hui, je vais regarder ce que tu fais, puis je vais regarder comment tu penses, je vais regarder comment tu gères ta vie pour avoir ce que toi t'as que moi j'ai pas. Ouais. Puis ça, c'est productif. Ah oui, c'est inspirant, c'est de l'inspiration. Exact. Ça, c'est productif. Exact. Ce qui est pas productif, c'est de dire moi, je devrais être comme elle, puis si je suis pas comme elle aujourd'hui, je suis un échec. Parce que là, ça revient à l'estime. Là. Parce que là, on remet en doute qui on est comme personne à cause que quelqu'un a des comportements que nous, on n'a pas. Exact. Fait qu'il faut juste vraiment se détacher de l'équation puis d'essayer de voir comment on peut adopter des comportements de ceux qui ont ce qu'on veut. Pas de devenir ces personnes-là. Non, c'est ça. Adopter des comportements qu'eux ont pour avoir ce qu'on veut. Exactement. Puis je suis d'accord. Puis moi, je trouve souvent que perso, parce qu'on me l'a dit, tu sais, mettons sur les réseaux sociaux, est-ce que tu trouves des choses, tu sais, j'ai eu cette discussion-là, ces débats-là, même par rapport aux réseaux sociaux, du fait que, c'est pas beau les réseaux sociaux parce que justement, il y a tellement de comparaisons, puis tout ça. Puis moi, j'ai toujours dit aux gens, je suis comme, pour vrai, là, moi, j'ai absolument rien de négatif à dire sur les réseaux sociaux. Je trouve ça, moi, ça m'a amené une communauté, ça m'a amené plein de belles choses, les réseaux sociaux, puis c'est que du beau pour moi. Parce que je me compare jamais négativement. Moi, j'applaudis le succès des autres, puis pour vrai, tu sais, j'ai l'impression que les gens qui sont confiants ne se sentent pas menacés des autres. Justement parce que on utilise plus ça pour comme devenir meilleur. Tu sais, comme moi, d'autres entrepreneurs qui sont de meilleure réussite que moi, je vois pas ça comme une menace. Je vois ça comme justement, je peux m'en inspirer. Puis tu sais, il y a une loi qui est universelle qui s'appelle la loi de l'unité qui dit que si c'est possible pour les autres, c'est possible pour toi. Puis ça veut dire, dans le fond, que le chemin a déjà été comme dégarni, là. Puis il y a quelqu'un qui a fait full d'efforts, puis qui a tellement travaillé fort. Puis toi, tout ce que tu as à faire, c'est de suivre le chemin. Fait qu'à quel point c'est bien que d'autres personnes soient meilleures que toi, puis aient déjà fait des choses. Puis même si c'est dans le même domaine, ta personnalité est unique. Fait que même si tu fais la même chose, il y en a plein d'autres entraîneurs qui font des lives, là. Je suis pas la première qui fait des live workouts. J'ai pas conçu le concept des live workouts, là. Vraiment pas. Mais ma personnalité fait qu'il y a des milliers de personnes qui m'ont choisi moi plutôt que l'autre. Mais si tu t'assumes pas dans ta personnalité, comme on a dit au début, puis que t'es pas toi-même, pourquoi des gens iraient avec toi et non pas avec l'autre personne qui l'a fait avant toi? Fait que c'est là que moi, je trouve que la comparaison, comme c'est complètement inutile. Bien, c'est utile, comme tu dis, mais de façon négative, c'est inutile parce que c'est, comme tu dis, c'est contre-productif, puis tu seras jamais comme une autre personne, puis c'est bon que tu le sois pas, parce que tu peux faire plus, tu peux faire d'autres choses, tu peux réussir dans d'autres facettes avec ta propre personnalité, tu sais. Fait que je suis contente que ça l'ait apporté comme ça. Je trouve ça vraiment intéressant quand tu dis justement comme que arrêtez de, tu sais, quand le monde dit arrêtez de vous comparer. C'est impossible. Mais non, compare-toi. Compare-toi. Tu sais, compare-toi. Mais... Ou que tu as une zone de génie, ou que t'en as pas. Tu sais, c'est full intéressant. Là. Mais comme je ramène ça à si tu as de la difficulté à faire ça, c'est qu'il faut que tu développes une meilleure estime de toi. Oui, 100%. Parce que c'est sûr que ça, c'est tout le temps... Si tu as eu un parent qui t'a tout le temps dit que tu n'étais pas bon, que tu n'étais pas bonne, que tu n'étais pas assez, puis que tu as internalisé ça, c'est sûr que tu vas, quand tu vas
te comparer, tu seras pas capable d'arriver à t'inspirer. Tu vas juste voir ça comme une menace à ce que toi, t'es pas. Exact. Fait que c'est sûr que, si vous avez l'opportunité puis que vous sentez que vous n'avez pas une bonne estime de vous, d'investir dans des services de psychologie, je peux pas dire à quel point c'est important de prendre soin de sa santé mentale parce que si les médias sociaux, justement, vous font vous comparer puis que vous n'arrivez pas à vous sentir inspiré, que vous n'arrivez pas à voir le positif, c'est probablement parce que vous n'êtes pas 100% confiant dans qui vous êtes, puis c'est pas votre faute, là. Des fois, c'est vraiment des choses qui se sont passées dans notre vie qui nous font sentir comme ça. Ouais. Puis de pas rester avec ça, tu sais, de pas vous dire « Ah, ben moi, je suis capable de passer par-dessus ça. » Je parle tout le temps d'aller chercher de l'aide parce que, comme je dis, on évolue en société, puis il y a peut-être des gens, des psychologues, des professionnels qui ont appris d'autres personnes à développer leur estime comme toi, tu as besoin en ce moment. Puis c'est peut-être ça, le petit morceau qui manque, qui fait que finalement, tu vas avoir confiance en toi, là, puis tu vas comme prendre la comparaison comme quelque chose de positif. Exact. Puis tu sais, moi, je me considère ultra privilégiée à ce niveau-là. Puis tu sais, je pourrais jamais comprendre une personne qui a pas d'estime d'elle, parce que même si j'ai vécu une relation toxique, puis ça l'aurait... Non. Genre, j'ai encore une méga estime de moi grâce à des parents exceptionnels, grâce à un environnement dans ma jeunesse qui était exceptionnel. Puis ça, c'est juste de la chance. Ouais. C'est 100% de la chance. Fait que je peux pas comprendre les gens qui sont nés dans un environnement qui n'ont pas eu cette chance-là. Mais ce que je comprends pas, par exemple, de ces gens-là, c'est comme tu dis, quand ils ne s'aident pas. Puis oui, OK, des services de psychologie, ça peut coûter plus cher, mais il existe quand même beaucoup de, maintenant, grâce aux réseaux sociaux, encore une fois, pour la technologie, des accès à des psychologues, comme je pense à Dose de Psy, qui a sorti des livres, qui a sorti des choses. Il existe de la littérature que vous pouvez lire à ce niveau-là, qui peuvent vous aider. Puis je pense que rendu là, c'est une question de décider que c'est une priorité pour vous de construire votre estime de vous. Là, puis je vais t'expliquer, je vais pousser ça plus loin parce que j'ai été privilégiée aussi dans mon enfance, puis je sens que je suis vraiment privilégiée dans plein de facettes de ma vie. Puis des fois, de l'extérieur, quand on regarde des gens comme ça sur des podcasts ou sur les médias sociaux, c'est comme j'aimerais ça avoir sa confiance. C'est quelque chose que moi, j'ai eu de la chance d'avoir pour acquis. Mais c'est pas parce que je l'ai eu que j'ai eu de la chance que tu peux pas l'avoir aussi. Non, c'est toi ça. aussi, c'est la même chose pour toi. Puis les psychologues ou les gens qualifiés pour t'aider avec ça, oui, ça vient avec un prix, mais il y a de plus en plus de ressources accessibles, comme tu dis, puis ça vaut vraiment la peine d'investir là-dedans, autant dans son bien-être, parce que tu parles de bien-être mental, de bien-être physique, que pour tout le reste de sa vie, puis de son succès, dans ses relations même, parce que c'est un gros saboteur dans les relations de ne pas avoir une bonne estime, puis dans ses relations autant amicales que professionnelles que de couple. Puis j'ai perdu mon train of thought, mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que oui, on est privilégié, mais ça veut pas dire que c'est réservé à ceux qui ont eu de la chance. Non, c'est ça. Je suis d'accord, c'est vrai. Puis ceux qui ont de la misère avec ça, d'aller chercher de l'aide parce qu'ils se disent comme « Ah, je peux pas m'aider », comme la première étape, c'est juste d'accepter que vous avez besoin d'aide. C'est juste ça, la première étape. De nous écouter puis d'être comme « OK, non, moi, j'ai pas cette estime-là. » Exact. Puis comme « J'aurais besoin d'aide pour avoir cette estime-là. » Totalement. Oui, exact. Puis je pense de le communiquer, de le dire comme, tu sais, si t'arrives avec une coach business, justement, puis tu dis « Regarde, Amélie, j'ai pas beaucoup. C'est ça, j'ai pas une bonne estime. » Puis moi, mettons, d'arriver dans les entraînements où, tu sais, je faisais du mentorat, puis qu'on me dise, là, tu sais, moi, j'ai pas ça. OK, parfait. Je le prends. Puis je le prends que ça va pas changer comme ça, tu sais. Exact. Puis dans l'entraînement, c'est la même chose. Comme vous allez pas tout d'un coup avoir, tu sais, mettons, quand les gens, ils ont encore le concept de perte de poids pour s'accepter, puis tout ça, c'est pas du jour au lendemain que tu vas t'accepter en étant, mettons, plus grosse que ce que la société voudrait que tu sois, par exemple. Je comprends ça. Puis je comprends si tu m'as encore comme perdu du poids parce que tu penses que ça qui va changer ton estime. Je te l'apprends que non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont gros puis qui ont une bonne estime d'eux autres. C'est vraiment entre les deux oreilles que ça se passe. Mais parce que, tu sais, nous-mêmes, on aurait des défauts physiques selon la société, qui pourrait, mettons, qu'on pourrait dire, j'ai pas d'estime à cause de ça. Et moi, il n'y a aucun de mes défauts, je mettrais des gros guillemets, là, physiques, qui viennent... Mes seins. Ben, moi aussi, mes seins, même chose. J'ai aucun sein. J'ai aucun sein. Puis ça aurait pu être quelque chose qui aurait fait que j'aurais pas eu d'estime de moi. Juste à cause de ça, là, j'aurais pu être continuellement tellement complexée que j'aurais pas pu... Moi, mettons, pour être vraiment honnête avec les gens, là, quand j'ai eu une grosse période d'acné, je n'avais aucune estime de moi. Genre, je ne pouvais pas m'afficher, je ne pouvais pas sortir de chez nous sans être maquillée, je ne pouvais pas. Mon estime de moi, à cause de simples boutons, était rendue à
mettons, 70% moins qu'aujourd'hui. Fait que je vous comprends quand même d'avoir, mettons, des trucs qui font... Mais ça reste que c'était entre mes deux oreilles. Parce qu'il y a des gens qui ont des boutons, là, qui s'en foutent, là. Oui, puis sont magnifiques aussi. Ils sont magnifiques aussi, c'est ça, on les trouve beaux, puis tout ça. Puis c'est comme, pourquoi moi, quand j'avais... Même j'avais, tu sais, je rentre dans le photo, puis je suis comme, oh my God, c'est vraiment pas si pire que ça, mais dans ma tête, c'est si pire que ça. Tu sais, des fois, il y a des gens qui rentrent dans une pièce, là, puis pour la société, ils sont pas des mannequins, là. Ils dégagent, là, puis ils ont un aura, là. Puis il y a des beaux gars qui sortent avec des moins beaux gars sur la société qui sortent avec des full belles filles, là. Ouais. Puis t'es comme, mais voyons comment ça, ce gars-là, il a un aura, là, genre toutes les filles voudraient sortir avec, genre. Ouais. Mais c'est ça l'estime. C'est quand vous avez cette aura-là, ça vous amène tellement d'opportunités, puis ça, mais c'est juste entre tes deux oreilles, parce que pour elle, ça n'a aucun rapport avec le physique, ça n'a aucun rapport avec vos boutons, avec vos seins, avec votre grosseur. Aucun rapport. Votre argent, votre succès, Zéro. rien. Zéro. Pour elle, là, tu pourrais être un gars là, qui, je sais pas moi, qui fait pas d'argent, qui a pas une grosse... Genre, mais avoue, souvent, quand j'ai voyagé, là, le gars le plus hot, là, c'est lui qui avait son ukulélé, justement, puis genre, mais tu sais, il était pas beau, là. Il sentait quasiment mauvais, là. Mais toutes les filles voulaient coucher avec. Juste parce qu'il dégageait quelque chose. Une odeur de pas de déo pendant 2 semaines. Genre, puis lui, là, toutes les filles le voulaient, mais c'est son aura, sa confiance, son estime. Fait que pour vrai, moi, c'est vraiment, c'est entre tes deux oreilles. Fait que je suis vraiment d'accord avec toi, puis la question qui est comme un peu qui joue avec ça, là, c'est la peur du jugement. Ouais. OK. Comment tu te débarrasses de cette peur-là? C'est la peur de te faire juger. Surtout, je pense, au niveau entrepreneurial, c'est au niveau de comme... tu sais, les gens, ils ont peur de se faire juger en story, genre, ils ont peur quand ils parlent, puis tout ça. Comment que tu dis à tes comme, clientes de se défaire de ça? Comme n'importe quelle peur, moi, j'ai fait de l'anxiété plus jeune. Okay. J'en fais plus. Dans le fond, j'ai vraiment comme appris à vivre avec. Je pense que c'est plus ça. Ça affecte pas du tout rien de mon quotidien. Mais une des choses que j'apprenais en thérapie quand j'étais plus jeune, c'était de dissocier, dans le fond, la pensée de la réalité. Fait que vraiment de comprendre, OK, c'est quoi ma pensée versus c'est quoi la réalité. Puis ça s'appelle la reconstruction cognitive. Puis c'est un des conseils que je donne à tout le monde pour gagner confiance en soi, c'est de ne pas croire à tous ses pensées. Donc, le jugement part d'un monologue intérieur, right? Fait qu'on se dit, cette personne-là pense ça de moi, donc je vais pas faire telle chose pour ne pas me faire juger. Fait qu'on essaie de contrôler la réalité, une réalité qu'on s'est créée dans notre tête. Carrément. Parce qu'on le sait pas si elle nous juge. Là. Exact. Souvent, les gens ne nous disent pas qu'ils nous jugent. Là. Exact. Fait que, dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est de reconstruire cette réalité-là, mais sur des bases basées sur des faits. Parce que, tu sais, si tu essaies de faire, par exemple, je sais pas, un jeu de société, mais que tout le monde a sa version des règles, c'est le bordel. Personne n'est capable de s'entendre. Mais c'est ça qui se passe dans ta tête. Quand il n'y a aucune règle basée sur des faits, tu te crées des règles dans ta tête, puis ça fait aucun sens. Tu n'es pas capable d'opérer ta tête comme ça. Faut que tu reviennes aux faits. Fait que la première étape, c'est de décider c'est quoi les faits. Fait que tu t'assois, tu prends une feuille de papier, tu te dis qu'est-ce que je me dis dans ma tête. OK? Sur une échelle de 1 à 10, ça me fait sentir comment cette pensée-là, tu sais, en termes d'intensité d'émotion. Oh my God, ça, c'est un 10. Là. Quand je prends ma story puis je me dis ma tante me juge de me partir ma business, ça vient me chercher, là. C'est un 10 sur 10, là. OK, fait que ça, c'est une grosse construction mentale. Puis on fait ça pour chacune des pensées. Puis après ça, on va se baser sur à quel point cette pensée-là, je peux la déconstruire. Comme, qu'est-ce qui serait plus vrai là-dedans? Est-ce que j'ai déjà parlé à ma tante, premièrement, de mon projet? Non. Fait que je sais même pas qu'est-ce qu'elle en pense par rapport à ça. Deuxièmement, une autre question, puis il y a une série de questions comme ça qu'on peut se poser. À quel point je peux être sûre que c'est vrai? Comme, comment je pourrais valider cette chose-là? Puis juste en se posant ces questions-là, puis en reconstruisant la vérité construite dans notre tête, dans des faits, on remesure l'intensité de l'émotion, puis généralement, ça a diminué de moitié. Facile. Parce qu'on fait comme, si au pire, le pire qui peut arriver, c'est qu'elle me dise qu'elle comprend pas. Mais au final, elle comprend pas. C'est moins pire que ma tante va me rejeter, va plus vouloir me parler ou elle va me trouver weird. Elle comprend juste pas. Fait que tu vas diminuer l'intensité de l'émotion, de la construction mentale que tu t'es faite, ce qui va te donner l'opportunité de le faire, d'expérimenter, puis
la recette de l'anxiété ou de la peur du rejet ou du jugement, c'est de l'affronter. Progressivement. Puis ça, c'est une des choses que je fais le plus avec mes clientes, c'est de créer une échelle de progression parce que tout le monde veut se lancer puis avoir du succès demain matin. Ouais. Ça marche pas de même. Non. Si tu n'as jamais fait ça, il faut que tu commences avec l'affaire la plus petite et la plus facile à faire pour te prouver que tu peux le faire puis te prouver que ta tante, elle taille pas, dans le fond. Puis après ça, une fois que tu as fait ça, tu es comme « Oh my God, je peux faire un deuxième live, je peux faire une deuxième story. » Puis « Oh my God, dans le fond, c'est pas si pire que ça. » Fait de vraiment reconstruire les pensées, de rebâtir sur des faits, puis d'expérimenter, mais progressivement, puis j'insiste sur progressivement. Tu vas pas gagner confiance dans tes stories en une semaine. Non, c'est ça. OK? Ça peut prendre 6 mois avant que tu te sentes à l'aise, puis c'est parfait. Ouais. Genre, vise que ça va prendre plein de temps. Exact. Comme ça, la pression sera pas grande, puis tu n'auras pas besoin d'être excellente la semaine prochaine. C'est ça. Puis comme tu dis, au moins de te faire des progressions écrites de comme, OK, je vais faire ça. De pas juste tout le temps reporter la chose, parce qu'à un moment donné, si tu le fais jamais, tu gagneras jamais confiance en toi. Tu n'auras jamais plus peur du jugement. Puis tu sais, moi, je me dis aussi d'accorder une espèce d'échelle de valeur que tu accordes aux personnes qui peuvent te juger. Tu sais, mettons, moi, je me dis, bon, ben si Monsieur Chose sur TikTok me juge, c'est quoi l'échelle de valeur que j'accorde à cette personne-là? 0 sur 10. Ouais. Fait que là, pourquoi est-ce que j'ai peur que Monsieur Chose me juge sur TikTok si j'y accorde une valeur à 0 sur 10? Ta tante, tu y accordes quelle valeur? Tu as le droit de dire 3 sur 10, là. Genre, si tu vois jamais, là, comme on s'en fout, là. Genre, fait que, tu sais, des fois, je me dis, accorder une échelle de valeur aux personnes qui peuvent te juger. Puis là, ben si les personnes qui peuvent te juger, leur échelle de valeur est à 10 sur 10, c'est là que c'est le temps, justement, comme tu dis, de décortiquer puis de faire comme le travail d'aller communiquer avec cette personne-là, à savoir c'est quoi la vraie réalité, tu sais. Comme, puis moi, tu sais, je me dis aussi... dernièrement, j'ai appris justement que des gens, par une amie, elle m'a dit, tu sais, que dans un souper, il y a des gens qui me jugeaient. Moi, pour vrai, je vais dans mon monde de licorne, puis personne ne pouvait me juger parce que, comme, qu'est-ce que je fais de mal, genre, tu sais, dans le sens que j'apporte... Moi, dans ma tête à moi, j'apporte juste de la valeur. Mais c'est dans le sens que je suis juste comme, qu'est-ce que je fais de mal? Mais c'est ça, puis je me suis dit, quand elle m'a dit ça, j'ai fait... Ça a été la première fois que j'ai, comme, su réellement qu'on me jugeait. Au final, je sais, là, dans le sens que, bon... Il y a sûrement des gens qui me jugent. Mais c'est la première fois que j'ai comme su qu'on me jugeait. Puis, sur le coup, j'ai comme fait... Mais pour vrai, parce qu'elle m'a expliqué pourquoi, puis c'était tellement, genre, niaiseux, j'ai fait... Dans le fond, il y a toujours des gens qui vont te juger, même pour la façon que tu marches puis que tu respires. Là. Fait qu'au final, il faut vraiment que tu fasses comme tu dis, OK, c'est quoi la valeur que tu accordes à cette personne-là qui te juge, potentiellement? Puis moi, c'est aussi le fait de ne pas le faire, les gens qui t'empêchent d'avoir accès à ta valeur. Tu sais, comme les gens qui se lancent pas, puis je leur dis souvent, je suis comme, attends, là, parce que toi, t'as peur que telle personne qui va jamais utiliser ton service te juge, t'empêche des dizaines de personnes qui vont utiliser ton service d'avoir accès à ton service, genre. Tu sais, c'est plate, là. Fait que c'est pour ça que moi, je suis vraiment comme, OK, il va toujours avoir des gens qui vont être helliés face à toi, puis d'autres qui vont être comme, puis on s'en fout de ceux qui sont, c'est comme, tu leur accordes pas d'importance au final. Ouais. Au bout de la ligne, puis ça revient un peu à, là, on parle vraiment de business, là, mais au bout de la ligne, il faut pas que tu oublies que si tu te lances en affaires, c'est pas pour plaire à tout le monde, c'est pour faire de l'argent, right? C'est ça. Fait qu'il faut pas que tu oublies ça non plus, là. Puis c'est pour ta mission. C'est dans ce que moi, c'était une mission. C'était comme je voyais l'impact que j'avais. J'étais comme moi, mon plus grand succès, c'est tout l'impact que j'ai eu sur des milliers d'individus, alors que j'aurais pas pu avoir ce succès-là en étant avocate, moi, en tout cas, je trouvais. Puis ça m'a vraiment, comme on pourrait dire, réconforté avec le fait que c'est pas grave qu'on me juge. Tant que les gens qui sont importants pour moi, mes membres, trouvent que ce que je fais, ça correspond à ma mission. Puis je vais aller plus loin en autant que toi, tu trouves que ce que tu fais, c'est bon. C'est ça, exactement. Puis, question plus entrepreneur, mettons. Là. Toi, est-ce qu'il y a comme des compétences que tu considères qu'un entrepreneur doit avoir, mettons? Je me rappelais plus de cette question-là que tu m'avais envoyée. Des compétences, je dirais... la discipline, c'en est un vraiment important. Mais dans tout ce que tu veux accomplir de façon concrète, tu sais, qui devient une vraie priorité, c'est fou comme la discipline, c'est important. C'est vraiment important. Puis dans n'importe quoi, même tes relations, si tu veux maintenir des relations, il faut que tu aies la discipline d'entretenir la relation. 100%. Si tu veux entretenir ton corps, il faut que tu aies la discipline de prendre soin de ton corps. Tu sais, tu vas nulle part sans discipline. Là. Non, c'est vrai. C'est comme... C'est un bon... Je pense que c'est vraiment quelque chose à retravailler tout le temps aussi parce que différents niveaux de succès vont demander différents niveaux de discipline aussi. Des fois, c'est la discipline de dire non. Des fois, c'est la discipline de rester focus. Des fois, c'est la discipline de
de se prioriser, Ouais. toutes sortes de disciplines. Mais la discipline, c'est en fait de dire que tu vas faire quelque chose puis le faire. J'ai l'impression que des fois, moi, je le dis souvent cet exemple-là, mais tu sais, quand moi, j'étais avocate, j'étais autant disciplinée dans mon travail que quand je suis devenue entrepreneur, tu sais, dans le sens que c'est resté la même chose. Je me dis, si t'es pas disciplinée dans aucun aspect de ta vie, pense pas que tu vas être disciplinée quand ça va être ton projet. Non. Comme, si t'es pas travaillant, tu seras pas travaillant. Non. J'en sais que c'est comme ça, là. Puis le pire, c'est que ça se développe, tu sais. Oui. Je veux dire, je pense que les gens sous-estiment leur capacité à développer leur discipline parce qu'ils se disent que c'est pas quelque chose qu'ils ont. Mais la discipline, comme l'estime, ça se développe. C'est une habileté qui se développe. Mais s'il y a une chose que je trouve qui serait important de développer, que moi, j'ai eu l'opportunité de développer quand que j'étais athlète, autant que quand j'étais à l'université, c'est la discipline. Puis dans tout ce que j'ai fait du chant, j'ai fait tellement de choses dans ma vie. Comme la chose qui m'a le plus aidé à performer, c'était ma discipline de pratiquer, de demander de l'aide, la discipline de dire non à une soirée parce qu'il fallait que je me prépare le lendemain, la discipline d'étudier, etc. Tu sais, c'est quelque chose qui se travaille. Puis, tu sais, mettons, j'ai pas encore officiellement été diagnostiquée, mais comme je pense que j'ai un pas pire TDAH, là. Puis c'est pas ce qui m'a empêché d'avoir de la discipline. Non, c'est ça. C'est pas... La discipline, c'est que tu as des engagements envers toi-même que tu t'engages à prendre, puis tu les fais, carrément. Ouais, c'est ça. Exact. Puis je suis d'accord que c'est juste une question comme justement de le développer puis de vouloir, tu sais, de vouloir le développer comme l'estime. Finalement, assume que tu n'es pas discipliné. Là, commence par, à place de mettre ça sur des excuses de circonstances, de ci, de ça, fais juste assumer que tu n'es pas une personne disciplinée. Ça va être le premier step. Là. Exact. Puis après, ou tu sais, tu peux être discipliné, mais moi, j'ai tellement rencontré des phases dans ma business où est-ce que la discipline que j'avais ne matchait pas les résultats que je voulais avoir. C'est vrai, ça. Tu sais, ouais. Ça, faut être honnête aussi, là. Ouais. Puis ça se peut que les prochaines étapes requièrent plus de discipline que qu'est-ce que tu as déjà acquis. Puis ça aussi, c'est important de le voir parce que si exemple, ta business requis de toi, selon tes objectifs, que tu travailles 10 heures par jour, mais que tu en travailles 5, bien, ça marchera pas. Là. Ton objectif sera pas atteint. Fait en business, plus particulièrement, c'est vraiment d'être honnête avec toi sur qu'est-ce que tu as besoin de faire, puis d'avoir la discipline de faire ces actions-là. Fait que le gap va être peut-être grand, mais ça se fait, tu sais, ça se bâtit. Là. Mais il faut que tu sois honnête sur les objectifs que j'ai, fais-tu avec les actions que je prends? Puis est-ce que je peux développer la discipline de faire les actions que j'ai besoin de faire pour avoir les résultats que je veux avoir? Oui, très bon point. Y a-tu un conseil clé, une leçon que tu as appris dans ton parcours qui peut servir à quelqu'un qui veut démarrer un projet? Peux-tu répéter la question? As-tu un conseil clé ou une leçon que tu as appris dans ton parcours qui pourrait servir à n'importe qui veut partir un projet? Vends avant toute chose. Ah, c'est vrai. Tu m'avais dit ça. Fais juste vendre. Oui, avant de partir un site web, Fais juste vendre. Ouais. Vends-le, même si c'est 5$, 10$, 15$, 20$ à ton oncle, à ta tante, à ton frère, à ta soeur, à ton chat. Vends-le. Teste-le. Gagne confiance. Après ça, fais tout le reste. Mais c'est souvent la plus grosse étape parce qu'il y en a qui retardent tellement cette étape-là. Puis c'est l'étape qui te permet d'avoir le plus de clarté. Oui, c'est vrai. Parce que si tu le testes pas, si tu le vends à personne... Tu sais, moi, j'ai vendu comme un groupe Facebook au début. Il y avait pas de site web, il y avait rien. C'était juste, je vends, que tu me fais un transfert Interact, puis je t'accepte dans mon groupe Facebook. Exact. Pas de site Internet, pas de logo, pas de nom, pas rien. Juste Isabelle Bonin va faire 10 workouts en 2 semaines. Exact. Veux-tu me donner 15$? Oui, t'as bien raison. C'est vraiment ça, parce que c'est comme ça que j'ai pu savoir si genre... Tu fais ton étude de marché en temps réel. Tu gagnes confiance en temps réel. Tu as une meilleure évaluation de ce que ça te prend comme temps versus qu'est-ce que tu as comme résultat. Tu es capable de documenter un peu mieux tes processus. Tout se fait quand tu vends. C'est vraiment pas compliqué. Fait que si tu as de la difficulté à dire comme... qu'est-ce que je devrais faire en premier, commence par vendre ce que tu es capable de faire avec qu'est-ce que tu as en ce moment. Si tu as des services professionnels, vends ton temps. Si tu as un produit, commence par le vendre à prix réduit, récolte des feedbacks. Si tu as une formation ou quelque chose, vends-le en format bêta, essaie-le, teste-le, mais vends. C'est vraiment ça la première étape. Bon point. On finit avec nos questions en rafale. Suggestion lecture. Lecture, je dirais...
Je vais y aller avec un livre que j'ai lu cet été qui était Radically Content, qui a rapport avec qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui. OK. C'est un livre qui parle de être 100% pleinement bien dans qui on est, OK. dans où est-ce qu'on est dans notre vie, puis d'être satisfaite à 100% de où est-ce qu'on est en ce moment, sans nécessairement se priver de voir plus loin, puis d'avoir accès à plus. Ouais. Mais je pense que c'est vraiment dans la thématique d'aujourd'hui. Cool. Je vais le mettre en description, la gang. Ta suggestion podcast. Le mien. Mais oui, dis-nous, c'est quoi le nom pour que les gens... C'est Femme d'affaires accomplie. J'adore. D'ailleurs, elle a changé de nom dernièrement, puis j'étais comme, j'ai voté pour ce nom-là. Donc, je suis contente que ça ait été ce nom-là. Ton meilleur conseil bien-être? Je vais répéter. N'écoute pas toutes les pensées que tu as dans ta tête. Bien. Un devoir pour nos auditeurs suite à l'épisode? Faire une liste des idées préconstruites dans ta tête, puis faire l'exercice de voir à quel point ça impacte émotionnellement ton corps et ta tête, puis de reconstruire avec des faits. Et finalement, où peut-on te trouver sur les réseaux sociaux et sur les internets? Vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram principalement, c'est là que je suis, Amélie Riendo. Vous pouvez aussi me retrouver sur le podcast Femmes d'affaires accomplies, puis sur mon site web de MQ Consultation, qui est l'entreprise où j'aide mes clientes en coaching. C'est au www.mqconsultationinc.com. Merci full. Je pense que les gens vont beaucoup aimer. Pour vrai, je suis certaine. En fait, si vous avez aimé ça, là, vous nous laisserez un petit commentaire. Vous viendrez nous écrire sur le teaser du podcast. Puis, on se revoit bientôt, la gang. Yay! Bye!